La santé de la population reste une priorité du gouvernement. 10e chantier inscrit dans la politique du président de la République, Mamady Idriss Déby Itno, le secteur de la santé se trouve malheureusement fragilisé au regard du contexte actuel marqué par de fortes pluies occasionnant des dégâts matériels, sanitaires et humains. Une situation qui nécessite des rencontres pour des consultations en vue d'apporter des réponses urgentes, efficaces et coordonnées. La présente réunion vise d'une part à faire le point de la situation sanitaire actuelle, les dispositions prises par le gouvernement face aux besoins de l'heure en matière de santé et d'autre part, analyser ensemble avec les partenaires techniques et financiers les goulots d'étranglement et identifier des stratégies afin de relever tous ces défis sanitaires. La question d'inondation qui touche malheureusement une grande partie du pays et ses conséquences, la crise à l'est du pays dont sa gestion reste sous-financée et l'apparition de la variole du singe dans les pays voisins, tels sont entre autres les sujets passés au peigne fin au cours de cette rencontre stratégique. Les défis qui s'imposent au secteur de la santé publique pour l'heure sont certes énormes, selon le patron du département de la santé. Toutefois, des dispositions sont prises, rassure le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmajid Adrahim. Le secteur de la santé gère la conséquence des inondations, c'est-à-dire les maladies à transmission hydrique. Et puis les pics très forts du paludisme. Nous avons pris toutes les dispositions des arsenals thérapeutiques dans les provinces vulnérables. Au-delà de ça, il y a un facteur exogène qui vient s'ajouter. C'est la variole du singe. Nous avons eu l'information. Là aussi, nous avons prédisposé dans les 17 points d'entrée qui font frontière avec le Cameroun, la RCA, des équipes pour réaliser les tests afin de poser les diagnostics au Tchad. Le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamay Halina, à travers une brève présentation de la situation faite par le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dapsugui Daoussou, a été édifié sur les défis et les perspectives. Il appelle à une synergie d'action de tous les acteurs pour plus d'équité, d'accessibilité et de durabilité en matière de soins de santé de la population. Les partenaires présents à cette rencontre ont unanimement salué l'initiative et réaffirment leur volonté d'appuyer les efforts du gouvernement dans cette lutte en faveur de la population. La question de la vaccination me paraît prégnante. Si nous pouvons légitimement nous féliciter des avancées réalisées, le chantier demeure encore vaste. Nous devons renforcer notre engagement en faveur de la vaccination des populations. La lutte contre des maladies redoutables telles que les hépatites et les cancers gynéco-mammaires doivent rester au cœur de nos préoccupations. L'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans le programme élargi de vaccination en 2025 doit être l'une de nos priorités afin de réduire la morbidité et la mortalité dues à cette pathologie. Le projet de construction du centre d'oncologie de Djamena doit être accéléré pour soulager nos concitoyens souffrant de cancer. De même, la mise en place opérationnelle de la couverture maladie universelle dans les mois à venir est impérative. Elle garantira, j'en suis convaincu, un accès équitable aux soins de qualité à tous nos concitoyens. Cette mesure permettra de résoudre 80% des problèmes de santé auxquels nos populations sont confrontées. De même, le processus de mise en place d'une unité de service d'aide médicale d'urgence SAMU doit être accéléré. Cette structure sera spécifiquement dédiée à la question des urgences, qu'il s'agisse d'inondations, de catastrophes naturelles ou de crises sanitaires majeures.